Jonathan Serra, je suis psychologue au sein de Cohésion Internationale et je suis psychologue social du travail et des organisations exactement. Donc j'interviens dans les organisations de travail pour parler santé, sécurité au travail et je préside également l'association l'APIRAF qui est l'association des psychologues du travail du département du Rhône. Je suis intervenu dans la table ronde santé des DRH, enjeux et réalité. Donc il s'agissait aussi d'avoir un regard croisé, donc c'était une table ronde avec un professionnel, Emmanuel pour ne pas le citer, qui a pu partager son expérience de DRH et animé par l'ANDRH et moi en tant que psychologue qui peut rencontrer des DRH, voilà, avoir un regard un petit peu plus expérience et un petit peu plus théorie et pratique. Le principal défi, c'est justement de parler de leur santé. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe qui concerne les DRH, c'est on les affilie à la santé du facteur humain au travail, sauf qu'on ne parle pas souvent, pas assez, à mon goût, de leur propre santé. Et du coup, eux-mêmes n'en parlent pas. Et donc, généralement, ce qui se passe, c'est en fait, je n'en parle pas, je le partage pas, je suis voire dans le déni de cette souffrance-là. Et en fait, quand ça arrive, c'est quand c'est déjà trop tard, c'est quand ce qu'on parle de burn-out, d'épuisement, qu'importe. Mais en tout cas, on arrive toujours d'un point de vue curatif. Et l'enjeu du DRH, c'est basculer plus dans du préventif. C'est-à-dire qu'avant que ça se passe plutôt mal, que les personnes soient moins bien, c'est se dire comment on fait pour prévenir de ça et pas être uniquement sur du curatif pour cette fonction-là et qu'elle fait partie aussi des humains au travail et que ce n'est pas une question de cadre, de fonction, de métier, mais l'humain, quel qu'il soit dans le public ou dans le privé, c'est important de parler de cette santé-là. Alors, d'un point de vue pratico-pratique, la santé, c'est quelque chose de subjectif. C'est-à-dire que je vais me considérer en bonne santé dans une situation qui est similaire à une autre où une autre personne considère qu'elle est en mauvaise santé, par exemple. Donc, c'est vraiment le rapport que j'ai avec l'activité. Donc, la première chose à faire, c'est où j'en suis. Donc, se monitorer, de se dire est-ce que je me sens bien au travail ? Est-ce que je me sens moins bien au travail? D'ailleurs, dire moins bien, c'est mieux que dire mal, et d'un point de vue préventif. Et du coup, la première action, c'est de savoir est-ce que je suis bien ou je ne suis pas bien. D'un point de vue aussi pratico-pratique, puisque c'est ça aussi l'enjeu de ces conférences et de Préventica, il y a un modèle qui existe opérationnellement et scientifiquement, qu'on appelle le modèle PERMA, qui permet en fait de se monitorer et au regard de 5 déterminants du bien-être, du bonheur. Et on ne va pas parler des conditions de travail pour l'instant. On va juste parler, est-ce que mon rapport à l'activité et au travail est plutôt positif ou négatif aujourd'hui? Et en fonction de ça, je vais voir si je renforce mes facteurs positifs ou alors si je mets des actions pour enlever ou limiter les facteurs négatifs. Ce modèle PERMA, c'est 5 déterminants pour être aussi assez concret. C'est en anglais, mais du coup je vais le traduire bien évidemment. P comme positive emotion, donc émotion positive. Est-ce que dans mon activité j'ai des émotions positives ou j'ai des situations qui me provoquent des émotions positives? Mais les émotions positives à elles seules ne font pas tout dans la santé. Donc c'est pour ça qu'on parle du E, de l'engagement. Et en anglais, en fait, dans la traduction, on va dire commune en France, c'est la motivation. Est-ce que je me sens motivé? Est-ce que j'ai la boule au ventre quand je vais au travail? Ou est-ce que je suis content d'aller au travail? Après, il y a le R, relationship, donc les relations au travail. Donc, comment je qualifie mes relations au travail? Est-ce qu'elles sont que du point de vue autoritaire? Est-ce qu'elles sont plutôt bienveillantes? Est-ce que du coup, elle est une ressource pour moi ou une contrainte, etc. Il y a le M qui veut dire meaning, du sens. Donc, est-ce que les valeurs que je porte en tant que DRH correspondent bien là où je suis? Et comment mes valeurs, je peux les mettre en avant dans ma fonction de RH? Et après, le A qui est accomplissement, donc accomplishment. Et donc, qui est plutôt de la confiance en soi, c'est-à-dire est-ce que je me dénigre ou pas? Est-ce que je porte attention à mes réussites? Est-ce que je porte attention à mes réussites que je considère comme réussies? C'est-à-dire qu'on ne va pas être là dans est-ce que vous avez vraiment réussi ou pas? C'est est-ce que vous pensez que vous êtes compétent ou compétente? Donc tous ces déterminants-là,
en fonction de là où vous en êtes. Ah ben oui, j'ai vécu de bons moments, je suis satisfait, mais par contre j'ai des relations un peu dégradées. Ben, du coup, ça permet après de se mettre en action. Si tout est entre guillemets bas ou dans le rouge, là par contre on passe dans quelque chose qui serait plus du curatif. C'est juste se dire deux choses pour les DRH qui nous écoutent, mais aussi la communauté d'humains au travail. C'est parlons aussi et n'ayons pas peur de parler de la santé des DRH, mais surtout ça ne veut pas dire de suite on dit bon ben ok on va se plaindre du coup tous les jours ou on va dire ce qui ne va pas. Non, c'est pas ce qu'il faut dire. Il faut échanger sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et donc ne pas culpabiliser en tant que DRH, parce que vous avez cette fonction-là, de ne pas parler en fait de la santé, mais plutôt bien de se dire bah, vous êtes un humain, qu'importe femme, homme, qu'importe qui vous êtes, d'où vous venez, vous êtes un humain, vous avez le droit et le devoir de dire que vous êtes en bonne santé et en mauvaise santé, et aussi d'agir. Donc il y a des conditions environnementales, des conditions de travail, mais il y a aussi des conditions individuelles. Et c'est tout ça en fait que je travaille moi dans ma profession à Cohésion Internationale et même aussi dans mon association à PIRAF, dans laquelle je préside. C'est l'enjeu, la finalité de tout ça, c'est pour avoir les conditions optimales de l'épanouissement au travail, pour que l'activité de travail ne soit plus une contrainte, mais une ressource au quotidien. Et en plus, ça tombe bien, on travaille plus que quand on est à la maison. Donc, on va dire que transformer les sociétés, les organisations de travail pour transformer finalement la société, voilà peut-être ma finalité de ma profession aujourd'hui et que je veux partager à Préventica.